Un énergumène. Ça faisait plus de 20 ans que j'enseignais, et c'était la première fois que je tombais sur un pareil énergumène. Il s'était levé en marmonnant dans sa barbe de cancre en retard depuis plusieurs années. Il s'était traîné jusqu'à l'estrade qu'il avait gravie par on ne sait quel miracle, et à peine essoufflé, malgré tout, il s'était posé en face de moi, toujours en marmonnant. Je prêtai l'oreille. Une fois, je ne me crus pas. Je reprêtai l'oreille. C'était pourtant bien ça. J'avais bien entendu ce lascar bizarre et finalement jamais rasé. Il ne croyait pas à son âge, invité à venir effectuer au tableau la démonstration de ses capacités ou incapacités. Ne cessait de répéter: il y a un problème. C'est quoi le problème? On était pourtant bien dans un cours d'histoire, et nous étions à l'école, instructive s'il en est, des modalités pratiques de la Première Guerre mondiale, et des enseignements que l'on pouvait en tirer pour la vie de tous les jours. J'avais orienté les élèves vers de saines lectures, de Dorgelès à Barbus, en passant par Gabriel Chevalier et Éric Maria Remarque. Deux choses les avaient frappés d'abord: la chiasse aux premiers assauts, cette colique de feu dont tout parle si simplement, et cette idée rapportée par presque tous les auteurs qu'une pelle bien affûtée rend plus de service qu'une baïonnette au bout d'un fusil. Ça ne se casse pas, ça ne se coince pas, ça permet des gestes amples et aide au développement, ou à l'ouverture, ça dépend de quel côté du manche on se trouve, de la cage thoracique. Décidément, lui, la pelle s'avérait ici encore une invention qui le disputerait longtemps à la roue lors du classement final ou du jugement dernier, c'est selon. Pelle affûtée plus revolver ou grenade, ça voulait dire victoire envisageable ou juste survie possible. Alors qu'une baïonnette au bout d'un canon de fusil, Moset ou Lebel, c'était juste une source possible d'enquiquinement sans nom. Pour le coup là, oui, il y avait un problème et on savait lequel. Au-dessus de la porte de la salle de cours, dans le linteau d'origine, énorme pierre sortie de la montagne voisine, étaient gravés les numéros de téléphone des enseignants qui m'avaient précédé. On n'avait pas eu le temps ou le crédit pour ajouter le mien. Je l'avais donc inscrit à la suite des autres avec le premier feutre qui m'était tombé sous la main le jour de la rentrée. Rose à paillettes argentées, c'est ce qui donnait cette allure un peu snob de porte-toilette de luxe à l'entrée de ma salle de cours. Encore un problème. On n'en sortait pas si ce n'était pas un cancre marmonneur ou un souvenir de pelle, c'était une liste mal transcrite. On avait toujours la réponse aux questions vitales. Oui, il y avait un problème, et oui, il était identifié, mais ce n'était jamais le même. C'est à ce moment de l'histoire du rêve, je me souviens très clairement, que la décision fut prise de diviser l'ouvrage en deux parties distinctes. La première traiterait de l'existence ou non d'un problème. On aurait pris soin de définir le terme dans une courte introduction. Le deuxième tenterait de dresser un catalogue raisonné de différentes sortes de problèmes que l'on pouvait rencontrer. C'est alors que le réveil a sonné, qu'une sirène a fait irruption juste sous mon oreiller et que le cauchemar a pris corps. J'étais surveillant de dortoir et au pied de mon lit, dans la lumière diffuse du petit matin, un grand couillon psalmodiait en passant d'un pied sur l'autre. Il y a un problème. C'est quoi le problème? La journée s'annonçait difficile.